Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Aujourd'hui, on va passer du temps merveilleux dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et spécialement, on va souligner l'importance de la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Je suis béni comme toujours. Mon épouse Mathilde, elle est là aujourd'hui. Bonjour à tous. Vraiment, le live de guérison, c'est un rendez-vous béni à toutes les semaines. Et vraiment, je suis contente que vous soyez là parce que on va partager des choses qui vont vraiment vous édifier. Et oui, effectivement, nous, on aime beaucoup la parole de Dieu, mais il y a une raison pour qu'on aime la parole de Dieu. C'est justement parce que c'est une nourriture et on va développer là-dessus aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui va nourrir votre cœur, nourrir votre âme, nourrir votre esprit. Et nous savons que nous sommes corps, âme et esprit. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Et donc, je vous invite tout de suite à partager ce live pour justement que quelqu'un soit édifié aujourd'hui. Il va y avoir des paroles vraiment de bénédiction. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Il vous a délivré de toutes les œuvres de l'ennemi et on veut vraiment que vous puissiez recevoir cette révélation aujourd'hui. Et pour nous, avec nous sur le plateau, nous avons Pasteur Gwen. Bonjour à vous tous, bonjour à la maison. J'espère que vous êtes dans la foi aujourd'hui. Et nous, en tout cas, on est dans la foi pour que vous puissiez recevoir votre guérison, votre percée. Amen. Et j'aimerais saluer tout particulièrement mon épouse, puisqu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous sommes mariés, 20 ans de mariage, wow. 1er mars 2003. 1er mars 2023, 20 ans. Donc, ma chérie, je t'aime. Je sais que tu me regardais à cette caméra. Je t'embrasse fort. Magali. Et donc, merci. Je prends mon petit moment tout seul, vu qu'on me filmait, je me suis dit. Bon, en tout cas, comme vous le savez, c'est la joie du Seigneur aujourd'hui. On veut vraiment partager cette bonne nouvelle qui est pour vous. Amen. Et pour toute votre maison.
qu'il puisse aujourd'hui y avoir vraiment cette dimension de l'atmosphère qui change totalement dans votre foyer, que vous puissiez accueillir la gloire de Dieu et marcher dans la fraîcheur de la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est comme un vent de fraîcheur dans une maison. Les ténèbres se dissipent totalement, laissent place à la lumière, alléluia, la lumière de la parole de Dieu. Et on est vraiment bénis d'être ensemble. Aujourd'hui, on a cette joie d'avoir aujourd'hui avec nous celle qui est en charge du centre d'appel. Nous prions pour vous. Sachez qu'à chaque live de guérison, on prie pour vous. Les dimanches aussi, on a toute une équipe que notre sœur Chamim a mis en place pour prier pour vos besoins. Donc, ne dites pas, je suis tout seul. Dites pas, il n'y a personne pour prier pour moi, parce qu'à l'Église de la Victoire, nous prions pour vous. Donc, c'est avec joie qu'on accueille aujourd'hui notre sœur Chamim. Oui, bonjour Pasteur Gwen, bonjour sur le plateau et bonjour à la maison. C'est un bonheur d'être avec vous parce qu'on va parler d'une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire du bien. Et moi, j'aime faire du bien aux gens. Et de participer à ça, c'est vraiment glorieux. Et justement, comme l'a dit Pasteur Gwen, nous avons pensé à vous soutenir dans la prière. Donc, pendant tout au long du live, il y aura des numéros qui vont s'afficher juste en dessous de votre écran. Vous pourrez les appeler, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, où que vous soyez, vous composez le numéro qui correspond à votre continent et vous aurez quelqu'un qui va prier avec vous physiquement. Amen. Donc, le centre d'appel est là pour ça. On a des personnes formées, qualifiées, qui tout au long de l'émission vont être disposées pour vous. Gloire à Dieu. Donc, les lignes téléphoniques sont déjà ouvertes maintenant. Oui. Vous pouvez appeler, mais écoutez-nous également. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être en attente peut-être. Et puis, gloire à Dieu, ça va être un temps béni. Je sais, du début jusqu'à la fin. Et merci d'être là, Chamim. Ça fait plaisir. On va passer du bon temps dans la parole. Oui. Mais juste avant, j'avais à cœur qu'on puisse passer du temps dans la présence de Dieu, dans la louange, en fait. Je crois que la louange prépare nos cœurs pour la parole de Dieu. Donc, on prépare nos cœurs dans la louange et l'Esprit de Dieu nous touche pendant ce temps-là. Puis après, quand on étudie la parole de Dieu, on est bien disposé et je crois que c'est un bon temps pour nous de recevoir la semence de la parole qui est semée dans un bon terrain, qui est prêt. Et puis après, on voit plus de fruits. Donc, on va passer du temps avec Victoire Musique dans quelques instants. Mais juste avant, on va prier ensemble. Je vais prier et on va s'accorder dans la foi pour ce live. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ce privilège que nous avons d'être rassemblés ensemble dans une réunion de prière internationale. Seigneur, on te rend grâce pour tous les témoignages qu'on a reçus dans le passé. Et Seigneur, on te remercie pour les témoignages qu'on reçoit aujourd'hui même. Alléluia, merci parce que ta puissance n'a pas diminué, mais tu es autant puissant aujourd'hui. Et on te glorifie à l'avance pour les percées, pour les signes, les prodiges et les miracles aujourd'hui même, dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Donc, gloire à Dieu. On va aller ensemble avec Victoire Musique et on se retrouve ensemble tout de suite après. De la vie, bonheur éternel auprès de toi. Alléluia. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Chantons-le, Jésus. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Chantons Jésus.
Oh Jésus, merveilleux Jésus, comme j'ai besoin de toi. Oh Jésus, oui Jésus, oh Jésus, comme j'ai besoin de toi. Oh Jésus, oui Jésus, comme j'ai besoin de toi. Comme j'ai besoin, oh oui j'ai tant besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. Je suis passionnée du roi. Toi ma source d'eau vive, rien n'est comparable à toi. Oh non, rien ne se compare à ta présence. Jésus, 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 comme j'ai besoin de toi. Jésus, 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 comme j'ai besoin de toi. Jésus, chantons-le. Jésus, Jésus, comme j'ai besoin de toi. Jésus, oh oui Jésus, comme j'ai besoin de toi. Oh Jésus, oui le seul nom, le nom de Jésus. Jésus, chantons comme j'ai besoin. Chantons le Jésus, je vous entends. Jésus, Jésus, alléluia. Oh oui, lève ta voix à la maison, lève ta voix. Oh Jésus, 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 oh yeah. Comme j'ai besoin de toi. Jésus, 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 toujours plus près de toi. Hey, hey. Rien ne vaut ta présence, Jésus. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie.
ma joie est complète en toi. Hey. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oui, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oui, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Encore jour et nuit,
Bien, gloire à Dieu, nous avons été bénis avec Victoire Musique. Comme toujours, c'est toujours un temps dans l'onction de Dieu avec Victoire Musique. Et je peux vous dire, quand je me prépare pour aller prêcher le dimanche matin ou peu importe quand je prêche, juste en me levant le matin, j'écoute Victoire Musique parce que c'est vraiment une équipe consacrée à Dieu, une équipe white et des compositions qui sont bibliques. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de la parole de Dieu. Bien, justement, des fois, dans notre monde chrétien, Pasteur Gwen peut aussi renchérir, souvent dans notre monde chrétien, on priorise les mélodies plutôt que les paroles. N'est-ce pas vrai? Des fois, il y a des gens qui vont chanter des mensonges ou des versets tirés hors contexte. Par exemple, Dieu donne et il reprend. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique dans le sens que ce texte-là se retrouve dans la Bible et il y a les paroles de Satan qui sont aussi dans la Bible, vous comprenez? Donc, des fois, on va prendre des choses qui sont dans la Bible, mais hors contexte. En fait, c'est un problème. Parce que Dieu, la Bible nous dit, ne se repent pas de ses dons. Mais là, on chante que Dieu donne, bien, Dieu nous donne et il nous reprend. Imaginez un parent qui ferait ça à son enfant. Je te donne un cadeau et là, aussitôt, non, je reprends le cadeau. L'enfant dirait, bien, c'est un mauvais parent, n'est-ce pas vrai ça? Mais on ne veut pas juste lire la Bible, on ne veut pas juste chanter des versets ou des paroles qui semblent être bibliques. Nous voulons chanter la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va passer du temps justement dans Matthieu 4.4, je crois. C'est le verset que tu avais à cœur, hein, je pense, Chamille. Oui, tout à fait. Matthieu 4.4. Peut-être tu peux nous lire déjà en partant. Oui, Matthieu 4.4. Oh, Je m'en souviens facilement parce que je l'appelle Matthieu 4 quarts. Ah, 4 quarts, c'est le nom d'un gâteau Oui. Vas-y, en tout cas, donc, on va y aller. Alors, dans Matthieu 4.4, c'est Jésus qui parle et il répond à Satan qui l'a attaqué, en fait, avec une parole. Il répond par une parole. Et il dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vraiment intéressant de remettre dans le contexte, parce que c'est dans un contexte où il était tenté, où Jésus se retrouvait faible. En fait, il était dans le désert depuis 40 jours, il avait jeûné, il avait faim, il était faible dans sa chair, disons. Et c'est à ce moment-là que Satan vient se glisser et commence à lui susurrer des paroles dans la tête pour venir jouer sur son moral, jouer sur sa foi. Mais Jésus, dans sa faiblesse, il ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole qui est forte. Il répond, il lui dit non. Ce n'est pas par des choses naturelles que je vais y aller. Je vais répondre par la parole qui est surnaturelle. Et il dit, l'homme ne vivra pas que de pain, parce que j'ai faim, mais ce que je vais manger et qui va fortifier mon corps, c'est la parole de Dieu. Donc, ça nous met vraiment en lumière le fait que la parole de Dieu vient nourrir notre corps. Des fois, on a un besoin physique. On peut penser que c'est juste une réponse physique qui va nous faire du bien. Mais des fois, la réponse est surnaturelle. Quand on souffre depuis longtemps, on a une maladie, on combat une douleur, on combat un ennemi qu'on ne maîtrise pas, il y a la parole surnaturelle qui peut venir faire la différence. Et elle est disponible. Elle est là. Elle est disponible pour tout le monde. Mais tu vois, ce passage-là, il est extraordinaire dans le sens où la réponse de Jésus, en fait, est super biblique. Jésus connaissait, il savait exactement quoi dire. Et dans le fond, Dieu nous appelle à être comme Jésus, être toujours prêt à répondre, à savoir. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être ancré, enraciné profondément dans la parole, parce que forcément, assurément, l'ennemi va venir, comme il est venu tenter Jésus, va venir nous tenter avec des symptômes, avec toutes sortes de pensées, de peur, ou d'inquiétude, de dépression, de toutes sortes de choses. Et dans le fond, Jésus lui a répondu, il est écrit. Et nous sommes appelés à faire pareil. Moi, ce que j'aime... À rouspéter, à réprimander le diable avec « il est écrit ». Même avant de lire la portion que tu citais, qu'on veut souligner aujourd'hui, concernant la parole de Dieu, moi, ce que je vois tout de suite, là, quand l'ennemi vient attaquer ou tenter, tout de suite, Jésus a dit « il est écrit ». C'est ça. Et pour nous, c'est peut-être pas forcément cette réplique qu'on va donner au diable, mais le fait de pouvoir dire « il est écrit ». C'est là où Jésus nous enseigne, en fait, dans le combat spirituel. Au lieu de dire, ben, je pense. C'est pas ce que je pense, en fait, mais il est écrit. Absolument. Et si Jésus a fait ça, là, c'était notre modèle parfait. Exactement. Donc, quand nous sommes dans un combat, par exemple, un combat physique, là, quand la maladie vient contre nous, on peut dire, il est écrit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et c'est là où on peut exercer le combat de la foi. Parce que, comme on a déjà mentionné des fois dans d'autres lives, il y a plusieurs chrétiens qui croient dans des guérisons miraculeuses. Et on aime tous ça, hein, quand c'est d'un seul coup. Mais souvent, on doit se tenir dans la foi, dans la parole de Dieu. Donc, on a besoin d'avoir des versets qui sont là pour nous appuyer dans notre foi. On peut dire non, ce verset, ou par exemple le psaume 103 au verset 3, me dit que Dieu guérit toutes les maladies.
si le diable vient et nous dit, oui, Dieu guérit, parce que le diable n'arrive pas avec des mensonges 100% mensonges. Là. Souvent, c'est un mélange. Hein? Donc, il arrive et puis il dit, oui, Dieu a guéri certaines personnes qui suivaient le live de guérison, mais dans ton cas, probablement pas. Toi, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez ceci, pas assez consacré. Et là, le diable arrive avec des mensonges. Et là, au final, on dit... Des demi-vérités, genre? Des demi-vérités, exactement, qui sont des faussetés, en fait. Exact. Mais là, si l'enfant de Dieu qui suit le live de guérison en ce moment dit, un instant, il est écrit que dans le psaume 103 que Dieu pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Ceci veut dire, là, il guérit toutes mes maladies. Donc, c'est une façon, là, comme tu dis, Shamim, et comme Jésus a dit, il est écrit. Et je crois, là, ça, c'est vraiment une révélation en soi, là, même avant de lire le texte. Donc, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on peut vivre à partir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, on peut vivre vraiment physiquement à partir de la parole. Et là, ça me fait penser à Proverbe 4, verset 20. Et c'est pour ça qu'on a fait, le CD à l'époque, Vent de guérison. Mais ce passage-là, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, on a reçu encore un témoignage. C'est cette semaine, chérie, je pense que tu as reçu un témoignage de guérison. Hein? Oui, en fait, c'est quelqu'un localement de l'Église, une dame qui m'a dit qu'il y a quelques années, elle avait eu un diagnostic de cancer et elle avait écouté, elle s'était nourrie du live de guérison. Et on sait que, pas le live de guérison, pardon, le vent de guérison, c'est juste des versets de la parole. Et dans le fond, je vais juste vous lire rapidement. Proverbe 4.20, juste pour vous dire à quel point la parole est vivante et efficace. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Donc, la parole de Dieu apporte la vie à ceux qui la trouvent et la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et cette femme-là a été complètement guérie. Elle m'a dit, je suis en rémission. Elle dit, je suis complètement guérie. C'est prouvé par le médecin. Ou confirmé. Confirmé, merci, c'est ça que je cherchais. Confirmé par le médecin. Puis je dis, gloire à Dieu. En fait, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis, elle me disait qu'elle dormait avec, elle écoutait incessamment. Elle écoutait sans cesse. Et puis, en fait, c'est pas moi, c'est la puissance de la parole qui est agissante. Amen. C'est vraiment cette parole-là est tellement importante. Si vous pouvez retenir une chose aujourd'hui, c'est que, comme notre sœur Chamim nous a partagé, c'est que le verset de Matthieu 4.4, c'est que la parole, c'est un pain de vie. C'est une nourriture. C'est vivant. Ça nourrit le corps. C'est une nourriture. Donc, sans quoi, des fois, on est comme... on peut avoir une saison ou une journée où on se sent affaibli. Mais j'aimerais... C'est comme un genre de symptôme de... Peut-être qu'on a... Faites un diagnostic, là. Essayez de penser, est-ce que vous avez passé du temps dans la présence de Dieu dernièrement? Est-ce que vous avez peut-être négligé votre temps dans la parole? Parce qu'en fait, Jésus, c'est notre lumière, c'est la force de notre vie et sa parole, c'est une nourriture. Donc, si on est faible, ça se peut qu'on a oublié de manger. C'est ça. Et des fois, on vit sur la mémoire d'un repas. Voilà. Mais j'aimerais vous dire que si vous venez de manger un rôti de bœuf, mais en fait, si vous avez mangé un rôti de bœuf la semaine dernière, même si vous y pensez, ça vous nourrira pas. C'est ça. Et on fait la même chose avec la parole. C'est ça. On dit, ben, j'ai lu la parole, je sais, j'ai déjà lu le verset, je le connais. Mais en fait, ça dit, garde la parole devant tes yeux et dans ton cœur. C'est ça. Voilà. Donc, il faut remanger encore. Exact. Il faut que tu la gardes dans ta bouche et dans ton cœur, devant tes yeux. Wow. C'est ça, c'est là que C'est ça vraiment m'emmenait ça. justement. Quand je l'avais lu, c'est là que ça m'emmenait. Je me disais, mais la carence qu'on ressent des fois. Tu sais, quand on a faim, on n'a pas mangé depuis longtemps. C'est ça. C'est la même carence qu'on ressent quand on n'a pas lu sa Bible depuis longtemps. Parce qu'il y a des gens qui restent sur des versets qu'ils ont entendus il y a 3 dimanches, il y a 4 Exact. dimanches.
mais qui chaque jour ne vont pas dans la parole chercher la substance. Or, quand on mange le matin, on mange à des heures régulières et qu'on mange des bons repas, on est en bonne santé, on est se soutenu, sent équilibré, exact. on a une bonne énergie tout au long de la journée. Mais quand on mange un petit demi-yaourt le matin, une petite carotte à midi et puis un demi-radis le soir, c'est pas mauvais, mais c'est pas assez. Ben, C'est ça. Et à la longue, même, ça donne des carences. C'est ça. exact. Exactement. C'est vraiment bon ce que vous dites. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est Jésus, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il dit, l'homme vivra. Donc aujourd'hui, si on Amen. a diagnostiqué la mort, Ah, merde. Hey, c'est Jésus bon. dit, non, en fait, l'homme Le vivra. vivre. Amen. L'homme vivra aussi longtemps Wow. qu'il mange la parole de Dieu, Mm. aussi longtemps qu'il se nourrit, il vivra. C'est C'est ça. hyper important. Et même la Bible dit, mon juste vivra Vivra. par la foi. Hmm. Donc, Bon. il vivra par la parole de Dieu, il vivra par la foi. Donc, on considère même que la foi, en fait, c'est la fourchette pour aller manger le pain. Amen. C'est vraiment votre foi qui va saisir la nourriture qui est la parole de Dieu. Donc, c'est hyper important aujourd'hui que vous puissiez comprendre que Jésus dit, il va même dire, mes paroles sont esprit et vie. Si on vous dit c'est la mort, c'est la mort de votre corps, c'est la mort de votre foyer, c'est la mort de votre mariage, c'est la mort, eh bien non, vous pouvez dire je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai parce que j'ai une nourriture qui me tient en vie. C'est ça. Aussi longtemps que j'ai la parole de Dieu, je peux vivre. Amen. 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 C'est fort quand même. Vraiment. Mais des fois, il y a des gens qui se retrouvent devant des situations, comme tu dis, tellement graves. Des fois, on s'imagine, bien, la parole de Dieu, oui, je sais, la parole, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais mon cas est très compliqué quand même. Et puis là, on perd espoir. Et des fois, on s'imagine que c'est une parole pour les autres et pas pour soi-même. Mais je veux juste souligner le fait qu'on a reçu un témoignage qui nous vient de la Suisse. Dominique nous a envoyé ça en nous parlant, en fait, de guérison, de cas très compliqués. En fait, il y a une dame, une sœur qui a été guérie de la maladie d'Alzheimer. Vous savez, ça, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et puis, l'époux a été guéri du cancer des reins. Alléluia. Moi, je trouve que c'est vraiment des témoignages glorieux. Et des fois, quelqu'un qui aurait un cancer des reins comme ça se dirait, ben là, c'est Il n'y a vraiment... pas d'espoir, genre. C'est trop compliqué. Hein? Ouais. Mais vraiment, le Seigneur Jésus, tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il a payé le prix pour la maladie d'Alzheimer, il a payé le prix pour le cancer des reins, il a payé le prix pour la toux. Mais des fois, on s'imagine, ben, c'est juste la toux, un mal de tête, je ne sais pas trop, mais un cancer. Mais ici, merci Dominique pour ces témoignages-là de la oui. Suisse, parce qu'on voit que le Seigneur Jésus, sa puissance, elle est encore pour nous aujourd'hui. Oui. C'est drôle parce que souvent, notre foi est comme basée sur comment nous, on juge que la maladie ou le défi est difficile pour nous. Et c'est comme Dieu va répondre dans une manière avec notre pensée de limitation. J'explique là ce que je veux dire. C'est que des fois, quand c'est trop simple, comme un mal de tête ou un mal de gorge, ou on ne va pas résister ou on ne va pas appliquer vraiment comme les versets de guérison. On ne va pas résister, on ne va pas combattre le combat de la foi parce que c'est trop simple. Parce qu'on se dit, ben, Parce c'est qu'on ça. se dit, ben là, je suis C'est pas la capable fin du d'endurer, c'est pas la fin C'est du ça. monde. Puis après, quand c'est trop compliqué, comme quelque chose d'irréversible, je sais pas, justement, comme l'Alzheimer, un cancer stade 4, toutes sortes de choses, on va dire, ben là, ça, c'est trop compliqué, c'est irréversible, vraiment, les médecins ont dit que c'était impossible. Et là, à ce moment-là, à cette mesure-là, on va dire, ben là, ça non plus, là, je vais pas exercer ma foi là-dessus parce que dans le fond, c'est trop grand. Donc, on va y aller pour toutes les choses qui sont entre les deux et ce que nous, on juge qui est possible. Mais la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Qui croit quoi? Ben, qui croit dans la parole de Dieu, qui croit dans l'œuvre de la croix, qui croit dans l'œuvre tout accomplie, qui croit dans la puissance du nom et du sang de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui doute, mais à celui qui croit. Mais comment croire si on ne connaît pas la parole? C'est ça le truc. Exact. Ça, la plupart des gens ne connaissent pas la parole, connaissent les diagnostics, connaissent les avis. On connaît beaucoup les avis des amis, Les symptômes. des Ouais. trucs comme ça. Mais quand on connaît la parole, au moment où l'épreuve arrive, on est capable de rester ferme parce qu'on s'est appuyé pendant des semaines Exact. sur une parole qui est solide. On ne peut pas attendre d'être dans le moment le plus... Ça me fait penser à un accouchement, en fait. Quand, bon, moi, j'ai 4 enfants, j'ai accouché souvent.
Courageuse. Puis, vraiment, Dieu m'a fait grâce, je vais Ah oui, dire. c'est clair. La femme dit que tu es très courageuse. Oui, tellement. Elle a couché 2 fois, ma Vraiment. femme, mais bravo, Fois, chérie. c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, mon troisième, j'ai voulu essayer sans assistance à la douleur. Et je me suis dit, je vais voir ce que ça fait. Donc, j'ai traversé les premières heures en me disant, ben, La oui, vallée mais- de l'ombre mais- de la mort. la vallée de l'ombre de la mort, si tu veux. Mais c'était doux. Disons que la pénombre, il y avait une Wow. petite pénombre, mais ça allait. Je me disais, bon, ben, c'est gérable, de quoi il parle, l'accouchement et tout. Puis j'ai dit, non, vous pouvez relâcher les anesthésies, c'est tout, je vais y arriver, tout va bien. Mais quand je suis arrivée au pic de la douleur, là, je me suis dit, mince, j'aurais dû prévenir. J'aurais dû penser à peut-être avoir quelque chose de côté pour soulager la douleur. En fait, quand on est au pic de la douleur et de la souffrance, vraiment, on perd nos moyens. C'est ça. On n'est pas Effectivement. habitué des fois à la douleur, on n'est pas habitué. Des fois, on arrive dans des situations dans nos vies et on s'était jamais imaginé en arriver là. Et on peut se retrouver démunis face à ça parce qu'on est des humains, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Mais Dieu a réponse à tout. Et le fait de rester à côté de lui, c'est une façon de se prémunir. C'est une façon de préparer notre victoire. C'est une façon de nous assurer que quand on va arriver dans le pic de la douleur, eh bien, on sera ferme parce qu'on aura déjà été aguerri, on aura été préparé. Et malheureusement, comme tu dis, on attend, à force de tolérer des choses dans nos vies, on apprend premièrement à compter sur nous, ce qui n'est pas terrible, on ne compte plus sur Dieu, mais on apprend, on oublie que la parole est là pour nous soutenir. On oublie que Dieu est le Dieu du possible. On oublie qu'il peut y avoir des moments où on aura besoin de Dieu. Et ça arrive dans nos vies, comme je dis. Mais quand on est vraiment dans le moment le plus difficile et qu'on a marché longtemps avec Dieu, vous savez, quand on marche, on ne réfléchit plus. C'est un réflexe. Quand on marche, on ne pense plus au pas qu'on met devant. Non, c'est ça. Ben non, c'est ça. Donc, arrivé à un moment, ça devient un réflexe pour nous d'introduire Dieu dans le tableau, Exactement. de penser à lui. Et Exact. c'est là que la donne est changée. C'est là que Quand le on a miracle est déposé fait. la parole dans notre cœur, en fait, c'est comme, on va faire comme Jésus, on va dire, il est écrit. Il est écrit. Dès que le C'est diable vient, naturel. ça va être naturel, comme C'est marcher, ça. comme tu dis. Exact, ça devient naturel. Donc vraiment, il faut commencer quelque part. Il faut, je vous dirais, lisez votre parole, c'est simple en fait. En plus, à l'Église de la Victoire, on a la Bible d'études Sphinx qui sort, le pasteur Joël qui met des commentaires chaque jour. Il prend le temps de s'asseoir et de nous commenter les versets les plus compliqués et de nous apporter la perspective de Dieu, la perspective de la foi, de la bonté de Dieu. Donc vous allez sur le site pendant 2 ans, vous avez des versets tous les jours. Ça va, 2 ans, c'est pas trop long. Donc vous avez la petite dose, mais vous commencez quelque part, vous avez une parole qui vous est livrée, qui vous est commentée, et petit à petit, comme ça, vous allez commencer à recevoir la pensée de Dieu. Vous allez être transformé à l'intérieur de vous et vous allez marcher différemment. Mais gloire Vous à Dieu. allez être transformé. Gloire à Dieu. On a reçu un témoignage et puis ça vient souligner en fait une vérité que tu viens de partager, Shamim. C'est que la parole de Dieu nous fait du bien aussi. Hein. Des fois, quand on se retrouve dans une situation compliquée, oui, on peut avoir la vision que la parole de Dieu est notre solution, parce que c'est vrai. C'est notre médicament, c'est vraiment notre bien-être, mais en même temps, la parole peut être comme un baume de guérison, simplement pour nous faire du bien dans le combat. On a reçu un témoignage qui nous vient de Rebecca. Elle ne mentionne pas son pays, mais je dis gloire à Dieu pour son témoignage. C'est concernant justement le CD Vent de guérison, qui est en fait un audio aujourd'hui, une vidéo sur YouTube, sur la page YouTube de l'Église de la Victoire. Vous allez là et en haut de page, vous allez voir, vous pouvez écouter Vent de guérison 24 heures sur 24 si vous voulez. Vous couchez le soir et puis si vous voulez entendre Vent de guérison, c'est mon épouse qui vous lit des versets de la parole avec une prière à la fin où elle maudit la maladie, où elle commande au cancer de se désintégrer. Et il y a une sœur de notre Église justement qui a dit, le médecin a dit, puis que la tumeur s'était désintégrée. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine d'écouter, ou ça vaut la joie d'écouter Vent de guérison. Mais tout ça pour dire que Rebecca nous dit, il y a 1 an de cela, j'avais le COVID, je n'arrivais ni à parler, ni à lire ma Bible. Donc ça, c'était une femme qui était vraiment à terre, là. C'était, ben, elle avait besoin d'aide, là. Quand on est rendu au point où on n'a pas la force ou l'énergie de même parler, c'est grave. J'étais tellement mal dans mon corps. Mais l'enregistrement Vent de guérison m'a fait beaucoup de bien. Je sais que ce sont ces versets bibliques qui sont cités, qui m'ont totalement libéré, délivré et guéri. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et moi, je bénis le Seigneur pour votre témoignage parce que, justement, quand on est dans le feu de l'épreuve, ou comme tu disais, Shamim, dans le pic de la douleur, là, où elle, c'était la faiblesse totale, là, sûrement couché dans un lit, on est incapable de parler même, c'est parce qu'on est vraiment affaibli, là.
Mais quand on ne Ouais. peut pas lire la Bible, admettons, on est comme ça, on ne peut pas physiquement lire la Bible, on peut l'entendre. Ben, moi, je peux vous dire, je l'ai déjà expérimenté il y a plusieurs années. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire vent de guérison. J'étais tellement en douleur. Je me souviens, j'étais dans le lit, j'étais en douleur terrible. Et puis, la seule chose qui m'apportait du réconfort, c'était d'écouter quelqu'un qui lisait la parole de Dieu parce que je n'avais pas assez la force de lire ni de prier. C'est tellement... j'étais tellement oppressée par la douleur. Et en fait, c'était comme... C'était la seule chose qui m'apportait de la paix. En fait, les paroles de Dieu, là, les paroles de la vie, c'est vraiment des paroles de vie. La parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Je me souviens que c'était comme si ça me portait. C'est la seule chose qui pouvait m'apporter comme une espèce de paix. C'est comme si ça calmait la tempête à l'intérieur. Ça m'apportait du réconfort. On aurait dit presque que c'était comme si Jésus me faisait un gros câlin. Mais c'est la seule chose qui me réconfortait là, à ce moment-là. Et puis, ça m'a fait un bien extrême. Ça a porté du fruit, puis ça a restauré mon corps. Je m'en suis sortie. Mais je peux vous dire que il n'y a pas de condamnation si vous êtes tellement oppressé, opprimé par la douleur ou les symptômes. Il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir, dans le fond, la parole de Dieu, que quelqu'un vous lit. Ça fait son effet, ça fonctionne. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Gwen. La parole est esprit et vie. Jésus va dire, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle dans ce qu'il dit, dans ce qui est déclaré. Et tout ce qui est visible, en fait, est né de l'invisible. Si vous recevez la parole de Dieu, en fait, vous recevez un médicament. Exactement. Vous recevez un remède, vous recevez la vitalité, vous recevez l'esprit de résurrection, vous recevez, en fait, celui qui régénère. Mais vous savez que, en fait, tout a été créé par la parole de Dieu. On lit non seulement dans la Genèse, chapitre 1, et on lit aussi dans Jean 1, et même dans 1 Jean 1. On voit, en fait, que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il dit « mes paroles sont esprit et vie », lorsque j'entends la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie que je reçois dans mon corps mortel. C'est la vie que vous recevez à l'intérieur d'un corps qui a été attaqué, qui a été endommagé peut-être par un accident, qui a été attaqué par une puissance démoniaque. Eh bien, la vie, en fait, a la capacité d'annuler toute forme d'arme qui a été forgée contre vous. La vie qui est contenue dans la parole. C'est un contenant, cette parole. Ce n'est pas une information, en fait. C'est une puissance de création. C'est une puissance créatrice qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important pour nous de la recevoir, parce qu'elle est une nourriture qui nous donne la vie au quotidien. Jésus va dire, donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire cette parole, parce qu'on ne va pas vivre sur ce qu'on a mangé la semaine dernière. Exact. C'est une parole qu'on a besoin pour chaque jour. Amen. Et elle est esprit et vie. Waouh! Imaginez, Jésus dit que les paroles que je dis, elles sont esprit et vie. Il n'a pas dit esprit et mort. Mais oui. Il n'a pas dit démon et mort. Il a dit esprit et vie. Donc ce que Jésus prononce et que vous recevez produira toujours la vie dans votre corps. C'est merveilleux, en fait. La parole de Dieu, c'est bien plus que d'entendre des informations pour s'asseoir sur un banc d'église et adhérer à une administration religieuse. Ça, fuyez ces choses-là. Ça, c'est la mort. Parce que la Bible dit même que la lettre tue. Si on la reçoit comme la lettre, ça tue. Parce qu'on ne comprend pas qu'il y a une puissance dans cette parole. Et on va être assis à recevoir une religion la religion, en fait, la fausse religion, disons, est destinée à vous détruire et est enfantée pour vous détruire, la fausse religion. À un moment, je crois que c'est, je ne sais plus dans quel, je crois que c'est dans Jude qui parle de la véritable religion, la vraie religion. Plutôt, c'est la piété, en fait, qui, en fait, produit la vie dans votre corps. Donc, aujourd'hui, on vous parle de la parole de Dieu qui contient l'esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit même que l'esprit est d'accord
Alléluia. Amen. Donc vous le recevez et ça produit la guérison dans votre corps. Amen. Amen. C'est important que vous puissiez saisir ça. Moi, je crois que, en fait, on a déjà dit ça plein de fois, mais c'est malheureux, mais les chrétiens ne prennent pas la parole, ne la lisent pas, ne la croient pas surtout. C'est comme, j'ai déjà entendu ce verset. Vous savez, il y a des versets, là. Moi, je peux me lever en pleine nuit et relire un verset que je connais par cœur. Oui. Et puis, je vais aller chercher d'autres versions. Et pourtant, le verset fait 2 phrases et je le relis et je peux le citer par cœur. Mais je vais quand même prendre ma Bible ou je vais allumer mon téléphone en pleine nuit et puis je vais le parler et je vais le dire à voix haute. Parce que je sais la puissance. En fait, là, justement, la puissance, c'est comme tu dis, la parole est esprit et vie. La puissance vient de la vie de Dieu. Donc, quand je passe du temps dans la parole de Dieu, je passe du temps avec Dieu, en fait. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Jean 1, Jean 1, verset 14, il est la parole incarnée. Et si on va dans Hébreux 4, verset 12, nous lisons, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Je ne lirai pas tout, mais juste, je souligne ici, la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante, une parole qui communique la vie. Et remarquez bien dans Hébreux 11, maintenant au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé à partir, en tout cas par la parole de Dieu. Donc l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc Dieu a tout créé l'univers par sa parole, une parole de vie. La mort ne produit rien, ne communique rien. Mais quand Dieu parle, c'est la vie de Dieu qui est communiquée et on comprend que cette vie a tout créé, tout ce qu'on peut voir. C'est ça que le texte nous dit. L'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est une parole vivante et une parole de foi. C'est ça qu'on retrouve ensuite dans Romains chapitre 10, verset 8. C'est une parole de foi que nous prêchons. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il faut croire la parole, il faut croire qu'elle est vivante, il faut croire que lorsque je l'entends dans mes oreilles, ma foi, elle est nourrie et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole d'onction. C'est pour ça que quelqu'un qui peut être couché dans un lit peut être malade, mais à cause la personne entend la parole. La parole est par des voies naturelles, mais après, son esprit est nourri spirituellement. Et c'est pour ça que je pense à une femme de Dieu. J'ai entendu son témoignage il y a plusieurs années. Elle avait la sclérose en plaques. Elle était même rendue aveugle. Elle ne pouvait plus lire, mais elle pouvait se rendre à l'église sur une civière. En fait, quelqu'un l'amenait à l'église, là, et puis elle pouvait s'allonger sur un banc d'église. Elle ne pouvait plus lire la Bible. Elle était tellement faible. Elle ne pouvait plus lire, je pense, parce que sa vision était trop faible. Mais elle pouvait entendre la parole de foi, des paroles de vie. Et puis là, bien, un petit peu par petit peu, bien, cette parole a commencé à travailler dans son corps et elle a été totalement guérie. Aujourd'hui, elle n'est plus aveugle, elle n'a plus de la sclérose en plaques. Et puis aujourd'hui, elle prêche la guérison. Mais ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Mais c'est ça. Mais je vais te dire quelque chose de très simple. Dans le fond, je pense qu'on n'a pas accordé de temps à la parole de Dieu ou on n'a pas ressenti l'intérêt de lire la parole parce qu'on a une approche religieuse. Ou intellectuelle. Ou intellectuelle, mais tout sauf que je crois qu'il y a de la révélation dedans ou que ça transporte la vie. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez parler que la parole, c'est une source de vie. En fait, la parole de Dieu, c'est oint. Oint, ça veut dire que la puissance de Christ, et c'est la puissance de Christ, c'est qu'est-ce qui détruit les jougs. C'est ça, l'onction. C'est l'onction, ça détruit tous les jougs. Vous comprenez? Ça fait que lorsque vous lisez la parole, eh bien, ça vient détruire ce qui vient contre vous, ce qui vient vous oppresser. Ça vient détruire les œuvres du diable. Ça renverse la malédiction. La malédiction a été renversée, donc ça met en opération ce qui a été fait et ça l'amène dans le naturel, vous comprenez? Donc, je vous encourage peut-être de lire une version que vous comprenez. Aussi, peut-être que vous avez il vous a manqué de l'intérêt parce que vous ne comprenez peut-être pas ce que vous lisez. Lisez une version que vous aimez, que vous trouvez agréable à lire aujourd'hui. Vraiment, on a des possibilités. Donc, la lecture de la Bible peut être agréable pour vous, mais aussi avec la révélation aussi que c'est un médicament pour votre corps. Et bien là, si vous avez compris ça aujourd'hui, que c'était un médicament, que c'était une nourriture, que c'était aussi une arme puissante contre les traits enflammés du malin, c'est tellement de choses.
eh bien, votre approche, vous allez approcher la parole, votre lecture, d'une manière complètement différente. Et vous allez avoir envie, en fait, d'aller lire. Vous allez avoir envie de passer du temps dans la parole parce que, comme tu as dit, mon mari, passer du temps dans la parole, c'est passer du temps avec Dieu. Et tu sais, ce que tu dis là, c'est vraiment hyper important. Et en plus, je pense que vraiment ce que tu viens de dire, ça va déculpabiliser les gens concernant la parole de Dieu. Je connais des personnes, j'ai connu notamment des évangélistes qui connaissaient juste quelques versets, quelques passages, ou plutôt des histoires de la parole. OK. Et ça a été suffisant pour eux, pour parcourir le monde et imposer les mains au nom de Jésus, voir des aveugles être complètement guéris, les gens se lever de leur fauteuil roulant. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont comme culpabilisés parce qu'ils ne connaissent pas les lamentations, qu'ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. Écoutez, la parole de Dieu, là, c'est la parole que Dieu vous parle. C'est-à-dire, c'est votre communion avec Dieu. C'est ça. Donc, si pour vous, là, si vous voulez méditer sur un passage, c'est bon, là, il n'y a pas de pression. Le tout, c'est d'avoir une communion avec Dieu. C'est d'avoir une communion avec sa parole. On n'est pas obligé d'apprendre tout sur tout. Vous allez peut-être certains d'entre vous, vous ne serez jamais des enseignants de la parole, parce que vous n'avez pas à cœur de le faire, vous n'avez pas à cœur de le devenir. Mais quand je vous dis que je connais des personnes qui ne sauraient pas vous citer toutes sortes de choses sur une doctrine de l'eschatologie ou plein de trucs comme ça, incapables. Mais par contre, ils ont vu que Jésus guérissait les malades et ils ont eu du succès dans leur ministère, un succès extraordinaire. À se rappeler, je connaissais un homme de Dieu qui prêchait sur Zachée tout le temps. Sur Zachée. Juste sur l'histoire de Zachée. Et les gens étaient sauvés, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Tu sais, c'est juste ça. Ben, l'important, c'est parce que la personne avait eu une révélation. Puis je peux vous dire une chose, que il y a plein de gens dans ce livre-là, ils ne l'avaient pas, ce livre. En plus. Ils ne l'avaient pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va... Nous, on a cette grâce de l'avoir. Oui, c'est une grâce. Nous, on est bénis parce que nous l'avons. Amen. Amen. Donc, on est de ceux qui aiment la parole de Dieu. Mais là où je rejoins vraiment ce que disait Pasteur Mathilde, c'est que, eh bien, vous ne faites pas voler par la religion. S'il faut, pour vous, passer du temps, parce que vous aimez Romains 8, vous avez envie de lire Romains 8, vous avez envie de lire Romains 5, même peut-être, j'ai envie de dire, des fois, il y a des passages comme ça qui vont être des chapitres clés pour votre vie. Parce qu'il y en a, vous êtes sous le poids de la condamnation, vous êtes en train de lire ceci et cela, allez par-ci, par-là. Restez sur Romains 8 jusqu'à ce que vous ayez compris c'est quoi qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Restez même sur Romains 8, 1, jusqu'à ce que vous en sortiez. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de pression. C'est votre vie qui en dépend. Donc, si cette nourriture, il y a des fois, on a des carences. Vous avez une carence, vous savez, il y a certains d'entre vous, vous avez une carence au niveau, justement, de la justice de Dieu. Amen. Votre carence, il y a des gens qui ont des carences en fer, des carences en trucs. Et vous, votre carence, c'est la justice de Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes la justice de Dieu. Ou bien, vous êtes là, vous entendez des choses sur la sainteté, la sanctification. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Regardez comment on se sanctifie. On vous a entendu, il faut que tu t'en sanctifies, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu ne regardes pas ça, il faut que tu... Bref, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole qui sanctifie. Donc même ça, aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous, vous ne le saviez même pas. Donc prenez ce qui va vraiment détruire cette carence, qui va apporter plutôt la nourriture. Là, vous avez une carence. Quand tu parles de carence, ça, c'est un fait, c'est vraiment important de le mentionner, parce que des fois, il y a des gens qui sont justement dans un combat de la foi pour la guérison, qui sont en train d'étudier l'eschatologie. C'est pas mal là, d'étudier le livre de l'Apocalypse, c'est pas du tout mal. Je suis d'accord avec ça, mais il faut être sensible C'est pas le bon timing, et discerner notre besoin. Mais Non, il faut exactement. reconnaître notre besoin. J'ai connu un jeune homme qui mourait du cancer, et puis je lui ai demandé, j'ai dit, tu dois passer du temps dans la parole concernant la guérison. Puis il me disait, non, en fait, moi, je m'intéresse plutôt à l'étude de l'Église primitive. Ce n'est pas mal, mais le besoin de l'heure, là, c'était la guérison. Comme quelqu'un qui a des problèmes financiers, et au lieu d'étudier, je ne sais pas trop, bref, prenez les versets qui concernent les finances. C'est ça. C'est spécial comment on n'a pas perçu la parole de Dieu comme étant la source, en fait, de nourriture pour combler nos besoins. Mais dans la parole de Dieu, il y a la solution. C'est ça. Et puis, dans le fond, si on vit quelque chose, comme tu disais, Pasteur Gwen, il faut totalement que vous soyez déculpabilisés de méditer un passage ou de méditer certains versets jusqu'à temps que la tempête soit écartée là, du paysage, jusqu'à temps que vous ayez traversé, jusqu'à temps que la percée soit là. Si vous avez de la difficulté avec, je ne sais pas moi, vous êtes quelqu'un qui vous inquiétez,
ou vous vivez, vous vivez... Ben, l'inquiétude, oui, c'est bien. Oui, juste l'inquiétude, OK? Parce que j'allais dire aussi peut-être des pensées de dépression, des choses Ouais. comme ça. Ouais, ouais. Bien, vous allez prendre Philippiens 4, 6, 7, 8, puis vous allez méditer. Vous allez prendre les passages qui parlent de la paix, qui surpassent... Vous comprenez? Vous allez... Puis c'est correct de rester dessus si c'est ça que vous avez besoin en ce moment. C'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous soutenir. Déculpabilisez-vous là, de ne pas lire la Bible d'un couvert à l'autre d'un seul coup, vous comprenez? Tu sais, la personne qui était possédée, là, le Gadarénien, là, ben, Celui Jésus... qui vivait dans les tombeaux, là? Voilà, c'est ça. Ben, quand Jésus va le délivrer, en fait, eh ben, il va lui dire, va et raconte aux hommes ce que Dieu a fait pour toi. Ouais. Il lui a pas dit, va et raconte l'histoire de Moïse, raconte l'histoire de Joseph, raconte ce que Dieu a fait pour toi. Wow. Raconte comment Dieu, par sa parole, est intervenu dans ta vie. Et moi, par Wow, exemple, je vivais c'est des bon, difficultés. J'en avais marre d'être limité financièrement. J'en avais marre de vivre ça. Et puis, j'ai commencé à étudier. Et puis, il y a eu du jugement. Les gens aujourd'hui... De toute façon, le diable va utiliser les gens autour de vous pour vous juger et vous déstabiliser parce que le diable ne veut surtout pas que vous ayez cette parole qui vous affranchit et qui vous rend libre. Donc, quand je le lisais, et même des frères dans la foi étaient là en train de juger. « Ah, t'es cupide. Ah, t'es ceci ou cela. Mais pourquoi ça? C'est pas intéressant. Tu devrais plutôt chercher pour le salut des âmes, etc. » Honnêtement, je veux le salut des âmes. Mais tu sais, si tu as une difficulté, là, si tu as des choses que tu vis dans le concret, Jésus est venu délivrer cette personne qui était dans les tombeaux. Hein? Amen. Yes. Il savait que cette personne-là n'avait pas besoin d'une provision financière spécialement, Ben non, mais il avait besoin d'être délivré. Donc Jésus est venu répondre aux besoins qu'il avait et il lui a dit, depuis ce besoin qui a été répondu par la parole de Dieu, va maintenant raconter à tout le monde comment je peux te délivrer. Et Amen. Et moi, je crois que cet homme-là a été surnaturellement restauré aussi. dans tout. Dans Amen. tout. Ben, Dans c'est- tout. C'est ce point de contact, Oui. ton expérience que tu vas vivre avec Dieu et avec sa parole qui Ouais. est vraie. C'est ça. Eh bien, pour toi, ça va aussi être une porte ouverte à... Mais en fait, si ça c'est vrai, mais tout ça c'est vrai. Ben oui. Tout le forfait est vrai. C'est ça. Amen. C'est une pile de témoignages. La parole renferme des témoignages de personnes qui ont vécu sur Terre, comme nous. Ils étaient de la même nature que nous. Ils mangeaient, ils Ben buvaient. ouais, Même ben Jésus, oui. quand il est revenu dans son corps glorieux, il mangeait, il buvait sur la terre. Donc, c'est des témoignages de personnes qui ont vécu des difficultés Ouais. et qui s'en sont sortis par la puissance de Dieu. Donc, déjà, ça nous fait du bien d'entendre ça, de voir qu'il y a des gens qui, comme nous, peut-être n'ont pas cru. Abraham ne croyait pas toujours. Il y avait des fois, il y avait des défaillances. Dieu lui disait quelque chose et il faisait exactement le contraire. Et pourtant, c'est le père de la foi. Il se reprenait et sa foi lui a été portée à crédit. Quand je vois des histoires comme ça, je me dis, ah ben tiens, donc je peux continuer, je peux persévérer. Mais oui. Parce que ces hommes-là, ils me ressemblent. On se toi, retrouve dans la parole C'est aussi. super, ça, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham. Parce que dans le fond, Dieu lui a donné un point de contact. Il a dit, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Tu peux sable. les compter. Sorte de la plage. C'est ça, les grains de sable. Amen. Et Dieu va toujours vous donner un point de contact. C'est ça. Donc, lui, il regarde aux étoiles Et et l'autre. c'était gloire à Dieu. pour se fortifier. dans Aujourd'hui, la Ah, foi. moi, il y a un truc que je trouve extraordinaire dans la parole quand même. Peut-être ça peut faire du bien à quelqu'un. C'est que moi, j'ai réalisé à un moment donné que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Une fois, j'ai dit à Dieu, je dis, mais quand même, tu nous as fait naître dans une époque où Jésus était déjà parti, quoi. Pourquoi pas au moment où il était sur terre, tu sais, qu'on marchait avec lui et tout. Mais le Seigneur me dit, mais il est à côté de toi tous les jours. Je dis, où ça? Il dit, mais la parole, Jésus est dans la parole. Ça m'a vraiment estomaqué. J'ai dit, mince, il est là tous les jours et je peux le Wow. connaître. Et du coup, ça m'a donné une envie quotidienne, tous les jours, d'aller ouvrir ma parole parce que quand je l'ouvre, je me dis que je suis en train de découvrir Jésus. Je suis en train de découvrir le Prince de paix. Je suis en train de découvrir la vie, le chemin, la vérité. Et j'ai réalisé avec les années que dans mon temps personnel avec le Seigneur, parce que moi, par exemple, j'aime lire la Genèse. Tous les ans, je lis au moins la Genèse au moins une fois, etc. Donc, chacun a ses petits livres-là. Mais T'as dans raison, moi aussi, j'aime beaucoup la jeunesse. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Mais dans ma lecture quotidienne, ce que j'ai réalisé, c'est que il y a des choses qui me sautent aux yeux. C'est comme si j'avais un rendez-vous personnel avec Jésus. Et là, il me communiquait des choses qui sont relatives à ma vie, à moi. Et dans la journée ou dans la semaine, dans le mois après, je me rends compte, ah oui, le Seigneur, j'avais lu telle chose. Le Seigneur m'avait dit, donc ça devient une communication Amen, qui, c'est ça. qui gouverne, qui guide toute ma vie. Et c'est des moments que je passe en intimité avec lui. Et il me donne des clés pour moi personnellement, des choses que je ne peux pas recevoir autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu connaît nos problèmes, il connaît nos soucis, il connaît nos limites, il connaît nos rêves. Et à travers la parole, justement, il nous communique la vie pour chacune de ces choses.
Il nous communique notre besoin. Donc vraiment, moi, je vous encourage, ne vous en passez plus parce que Dieu va vous donner dedans les clés que vous avez besoin pour vous percer. Gloire à Dieu. Il va Et vous- maintenant, là, on va vraiment faire tout ce qu'on vient de discuter. Oui. On a déclaré depuis le début, on a dit que la parole de Dieu était la solution. Et nous allons maintenant faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire, c'est de prier pour les malades. Amen. Et même si on ne peut pas vous imposer les mains, parce que la Bible nous dit imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, mais vous savez, on n'a pas besoin d'imposer les mains toutes les fois. On peut juste déclarer une parole aussi. Et Jésus l'a fait aussi. Il a déclaré une parole et l'enfant a été guéri. Et c'est ça qu'on va faire pour vous maintenant. Les lignes téléphoniques sont déjà ouvertes depuis le début de ce live, comme on a dit. Donc, vous pouvez continuer à appeler des conseillers qui sont là pour prier avec vous, pour vraiment s'accorder avec vous. Mais maintenant, on veut prier vraiment spécialement pour vous et on veut vous dire que peu importe votre situation, bien, vous pouvez faire comme Jésus dit, il est écrit. En fait, votre situation, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Je veux dire, votre situation actuelle, là, votre réalité, ce n'est pas la fin de l'histoire. Même si, dans le monde naturel, on a dit, bien, il n'y a pas d'espoir pour vous. Mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. On n'a pas lu les témoignages aujourd'hui, mais je veux juste vous dire rapidement. Vous savez, on vous dit souvent, allez voir votre médecin pour nous envoyer une confirmation. On aimerait ça, avoir des confirmations médicales. Nous aimons la médecine, nous aimons tout ce qui est en accord avec la santé. Et puis, cette sœur qui nous vient de la France, Evelyne, a dit, bonsoir, je n'ai pas eu de nouvelles radio-dentaires, mais le kyste dans ma gencive a complètement disparu. Je ne ressens plus de douleur. On a parlé de douleur aujourd'hui. Je ne ressens plus de douleur. Il n'y a plus d'inflammation apparente. Yes, en anglais, oui. Donc, qui plus est, depuis quelque temps, je ressens un changement en moi, comme si quelque chose se mettait en place petit à petit. Ça va doucement et je sais que je suis en bon chemin. Merci à vous et à toute l'équipe. Vous êtes tous rayonnants, agréables et remplis de la bonne bonté divine. La gloire à Dieu. Merci, Evelyne. Mais vraiment, c'est le Seigneur en nous qui fait toute la différence et c'est la parole de Dieu qui fonctionne comme un médicament. Et c'est pour ça, gloire à Dieu, que ce kyste et l'inflammation, ces deux choses-là sont disparues dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on a reçu un témoignage qui nous vient de Brigitte et de François qui nous témoignent en fait la guérison d'une hernie discale et puis 6 séances de chiropratie, je ne sais pas comment on dit, de chiropratie, pardon, n'ont rien changé à cette pathologie, mais aujourd'hui, je suis complètement guéri. Donc, il y a de l'espoir en Jésus-Christ, il y a de l'espoir dans la parole parce que nous pouvons placer notre foi dans cette parole. Donc, on veut prier pour vous. Je vais demander à ma femme si tu veux prier pour les gens dans le besoin, qui sont dans la douleur. Alléluia. Je voyais justement des colonnes vertébrales. Et je vois des personnes, vous avez beaucoup de douleurs causées par des vertèbres toutes égrenées. Vous avez des vertèbres manquantes même, brisées. Et ça vous cause tellement de douleurs. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu répares les colonnes vertébrales en ce moment. Seigneur, merci parce que tu as compassion de tous ceux qui souffrent en ce moment. Et vraiment, je viens contre tous les maux de dos dans le nom de Jésus et j'ordonne à votre colonne vertébrale, à chacune de vos vertèbres d'être entièrement reconstruite, restaurée, guérie dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu de toute gloire. Alléluia. Et Seigneur Dieu, on relâche ensemble la puissance de guérison. On vient puiser dans ton onction. Alléluia. Dans l'onction de ta gloire, de ta présence. Et vraiment, je déclare que la puissance de résurrection agit dans votre colonne vertébrale maintenant. Agit dans votre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour les reins qui sont restaurés, pour la sclérose en plaques qui quitte maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Vraiment le cancer des os quitte maintenant. Alléluia. Toute forme de maladie dans les os. Gloire à Jésus. Alléluia. Je déclare la vie dans chacun de vos os. Vos os sont réparés. Tout ce qui était brisé et tout ce qui était croche est redressé maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui avaient l'ostéoporose, maintenant c'est guéri, c'est renversé. Alléluia. Je déclare que vos os sont fortifiés, sont forts, forts dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu guéris les malades.
Merci parce que tu restaures les cœurs brisés. Merci parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment compter sur ton onction de guérison. Alléluia, qui traverse les corps maintenant. Pendant ce live, alléluia, c'est toi qui nous as appelés à faire ces lives parce que tu voulais guérir les malades. Alors je déclare maintenant une multitude de guérisons maintenant, pendant ce live, quel que soit le nom de la maladie, ton nom est au-dessus. Seigneur, on s'accorde, tu as dit qu'on n'avait même pas besoin d'imposer les mains. Tu as dit, là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre, et nous nous accordons sur ce plateau, on s'accorde pour la guérison de nos frères, de nos sœurs. On déclare que par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Amen. Seigneur, merci parce que maintenant, ceux qui étaient paralysés, alléluia, peuvent bouger aisément. Je déclare maintenant sur ton Église qui regarde en ce moment, oui, sur les frères et les sœurs, je déclare maintenant, alléluia, la puissance glorieuse de tes miracles et de tes prodiges, de tes choses extraordinaires que tu opères, des merveilles que tu accomplis. Oui, je déclare maintenant les merveilles de l'Éternel. Je déclare des signes prodigieux, des choses que l'œil n'a pas vues ni que l'oreille n'a entendues. Je déclare maintenant sur tous ceux qui sont connectés à ce live, alléluia, que la puissance du Saint-Esprit les traverse. Alléluia, nous déclarons que la puissance du Saint-Esprit vient vous saisir maintenant là où vous êtes. Elle vous saisit. Oh, je vois certains d'entre vous. Je vois quelqu'un, je vois vraiment comme une flèche, c'est comme si ça vous a traversé par le cœur. Au niveau du cœur, vous avez senti que quelque chose a transpercé. Alléluia, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue opérer dans votre corps un miracle, un prodige. Alléluia, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille. Tu fais toutes choses excellentes. Alléluia, on remet toute cette population à ton nom glorieux et à la puissance de ton esprit. Alléluia, on déclare ta parole qui est esprit et vie. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce peuple qui prend la nourriture spirituelle. Cette nourriture au temps convenable. Alléluia, qui les guérit, qui les restaure au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous croyons, nous avons vu dans ta parole des miracles, nous avons été témoins, nous avons vu que tu as fait même par des croisades de multiples guérisons, des miracles, des paralytiques se sont levés, des aveugles l'ont vu, des oreilles, alléluia, se sont débouchées au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas changé, tu es le Dieu de la guérison, tu es l'Éternel qui nous guérit et qui guérit toute maladie, toute maladie, toute maladie. Je déclare et décrète sur votre foyer que vous marchez en santé. 2023, c'est l'année de la santé, des exploits au niveau de la santé, au nom de Jésus. Oh, la vigueur, la vitalité, la capacité, au nom puissant de Jésus, je déclare sur votre enfant, j'ai entendu le mot motricité, je déclare la motricité maintenant sur votre enfant. Il marche, il bouge, il peut saisir, il a la force dans ses mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, viens confirmer ta parole. Viens confirmer ta parole. Alléluia, avec des guérisons. Amen. Gloire à Jésus. Et je vois un petit bébé, justement. Alléluia. Je vois un petit bébé qui c'est comme s'il n'y a pas d'os. C'est comme, parce qu'il y a quelque chose, il y a une onction sur les os aujourd'hui, mais c'est comme si je vois des membres, mais qui n'ont pas de tonus, parce qu'il n'y a pas d'os. Alléluia, Seigneur, je te remercie parce que maintenant tu crées des os. Tu formes. Amen. Alléluia, tu formes ce qui est manquant. Alléluia, je déclare le shalom, rien de manquant, rien de brisé. Je vois des becs de lièvre guéris maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vois un bébé qui avait un cerveau trop gros, un crâne trop gros. Bref, le cerveau trop gros pour le crâne, merci. Et vraiment, le crâne reprend sa forme, la tête reprend la bonne grosseur. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur Dieu, parce que tu guéris des mains. Je vois des mains toutes croches, toutes atrophiées. Gloire à Dieu. Vraiment, ce que Dieu fait, c'est qu'il redresse ce qui est tordu. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Beaucoup de compassion pour les personnes que vous avez du mal à manger.
vous n'arrivez pas à digérer certains aliments, les aliments crus, le gluten, etc., quelles que soient les intolérances qu'on vous a diagnostiquées. Au nom de Jésus, aujourd'hui, on vient s'accorder et déclarer que c'est terminé. On vient renverser ces œuvres-là dans votre vie. On déclare que vous mangerez à satiété. Vous serez rassasiés, repus des meilleurs plats, ce que vous désirez. On déclare que votre intestin, le côlon, l'appareil digestif, tout va bien. Le pancréas, vésicule biliaire, tout est régénéré. On déclare que vous digérez parfaitement dans le nom de Jésus. Toutes les maladies aussi d'évacuation, hémorroïdes et tout le reste, on les lit dans le nom de Jésus. On déclare que vous en êtes délivrés. Vous êtes allégés, délivrés, opérés maintenant par le Saint-Esprit qui vous communique la santé divine. La santé de Dieu est pour vous, dans le nom de Jésus. Si vous avez perdu l'appétit par la suite d'une maladie avant aussi, retrouvez-le. Si vous avez perdu les papilles pour goûter, pour manger avec goût, on déclare que vous le recevez à nouveau. Vous appréciez la nourriture dans le nom de Jésus. Et je viens contre toutes les formes de anorexie, boulimie, les maladies liées à la nourriture. On veut les briser aujourd'hui. On vient contre, on déclare que vous êtes libérés de ces jougs. On brise ces jougs dans le nom de Jésus. Le Seigneur a voulu que vous puissiez manger, que la nourriture vous fasse du bien, comme il a dit. Alors, on déclare que c'est votre portion dès maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je recevais dans mon esprit, je voyais un homme, vous êtes malade depuis les années 70. Et puis, je voyais, en fait, c'est comme, puis c'est un détail que j'ai reçu sur vous, vous aimiez beaucoup la musique de cette époque-là. Puis c'est comme si votre vie a arrêté en 1970 ou dans ces années-là, depuis l'arrivée d'une maladie. Et puis ça fait longtemps, puis c'est comme si ça fait partie de votre vie. C'est comme si, c'est qui je suis aujourd'hui depuis autant d'années. Est-ce que les choses vont changer? Et aujourd'hui, je veux déclarer que la parole de Dieu, elle est plus puissante que la parole de l'homme. La parole de Dieu, elle est plus puissante que le verdict ou le rapport que vous avez reçu, que c'était pour être avec vous toute votre vie. Je veux vous dire aujourd'hui, si vous êtes prêts à vous accorder avec moi, avec cette parole, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. J'aimerais ça vous encourager à le déclarer. J'ai été guéri. Votre guérison, là, elle a été payée avant 1970. Votre guérison a été payée il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, je veux vous annoncer que Jésus a payé pour vous, pour votre guérison. Et je veux déclarer, je veux relâcher l'onction du Saint-Esprit sur vous, de la tête aux pieds, que l'onction de Dieu détruit tous les jougs dans votre corps, toute la douleur qui a circulé dans votre corps depuis des années, la douleur qui a été là dans votre corps, qui vous a limité. Je dis, c'est le temps où ce règne cesse maintenant. C'est le règne de Jésus-Christ qui vous envahit maintenant dans votre corps, dans le précieux nom de Jésus. Oh oui, je déclare l'onction de guérison. Je ressens la présence de Dieu maintenant et je relâche la présence de Dieu. Je relâche l'onction de Dieu sur vous de la tête aux pieds maintenant. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison dans chacune des cellules de votre corps. Je déclare que vos muscles sont en santé maintenant. Je déclare que vos muscles sont en santé. Alléluia. Et même pendant que je suis en train de parler, vous ressentez une chaleur sur votre corps. Vous ressentez, il y a quelque chose de différent qui se produit en ce moment. Et c'est l'onction de Dieu qui vous restaure dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez pleinement et commencez à louer le Seigneur. Commencez à louer le Seigneur parce que vous ressentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Il y a d'autres personnes, même lorsque je prie pour ce frère, il y a d'autres personnes qui commencent à ressentir également des sensations dans votre corps. Commencez à louer le Seigneur pour ce que vous ressentez et recevez vraiment la manifestation de la parole qui dit « Vous avez été guéris il y a 2000 ans ». Il guérit toutes nos maladies. Vous pouvez commencer à louer le Seigneur là où vous êtes. Remerciez le Seigneur pour sa guérison qui se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est tellement bon. Gloire à Dieu. J'ai reçu une vision rapidement alors qu'on s'approche de la fin de ce live, mais c'est spécial. J'ai vu un chat et puis un chat qui ne mangeait pas. Votre chat est malade. Et je le dis avec beaucoup de difficulté parce que je n'aime pas les chats. Mais Dieu veut guérir votre chat. Wow. Et la parole de Dieu, il y a même tout un verset qui montre qu'il n'y aura pas d'animaux qui seraient malades avec toi. Et vraiment, vous avez la capacité de prendre... Mais je sais que ça vous affecte. Donc, Dieu ne veut pas que vous soyez affecté. Et vous pouvez vous-même déclarer la guérison sur votre chat. Sur vos animaux, en fait. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole, la parole, c'est toute la création qui soupire après cette révélation des fils. La création. Donc, ça veut dire que ça comprend vos animaux. Et vraiment, j'aimerais vous le dire parce que je sais que ça parle à une personne. Eh bien, vous pouvez saisir cette parole et commencer à la déclarer.
que même les animaux, il y a un texte dans l'Ancien Testament, je ne sais plus à quel endroit, mais qui déclare que vraiment même les animaux sont en santé chez Je veux toi. juste dire une chose, ouvrir une parenthèse. Mon grand-père, qui était un nouveau chrétien à l'époque, il était un bûcheron. Il avait vraiment besoin, à l'époque, il avait besoin de son cheval de travail pour aller dans la forêt et travailler. Donc, ça fait longtemps quand même. Mais son cheval est tombé malade et puis il était un nouveau chrétien. Puis il avait entendu dire qu'on pouvait imposer les mains aux malades et que les malades seraient guéris. Donc, lui, dans sa simplicité, il a dit, ah ben, ça ne dit pas qu'on ne peut pas prier pour un cheval. Donc, je vais prier pour mon cheval parce que moi, j'ai besoin que ce cheval soit en santé pour le travail. Il a prié et son cheval a été surnaturellement guéri et a pu poursuivre dans son travail. Donc, juste vous dire que Dieu se soucie de nous, en fait, dans tous les détails. Puis si pour vous, votre chat compte pour beaucoup, là, bien Dieu est capable et Dieu veut intervenir. Amen. Et que vous puissiez vraiment saisir ça. Et vous avez cette autorité. Alléluia. Regardez, si vous avez l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, si vous avez cette autorité, vous avez aussi l'autorité d'appeler la guérison sur vos animaux. Je vous le dis, vraiment, amen. Donc saisissez cette parole. Et alors, avant de terminer ce live, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et apporter dans la maison de Dieu nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. Vous savez, Dieu est tellement bon. Et sa parole, en fait, elle nous est bénéfique concernant tout ce qui concerne les finances. Et on veut s'accorder ensemble, on veut s'accorder pour vous. Et on dit gloire à Dieu pour ce mouvement de l'esprit, parce que c'est un mouvement de l'esprit lorsque plusieurs s'accordent pour bâtir la maison de Dieu. C'est vraiment un mouvement de l'esprit. Vous savez, lorsqu'il y a eu un mouvement de l'esprit du temps de l'Église primitive, en fait, les gens vendaient même leurs biens. La Bible parle de Barnabas, qui était un prophète, qui est devenu un apôtre. En fait, il s'appelait Joseph, puis il a vendu un champ qu'il possédait. Vous voyez, même c'était une personne qui était capable de posséder quelque chose, de posséder un terrain. Et puis, mais il n'avait pas un amour propre pour les choses qu'il possédait. Il savait que je pouvais être une source de bénédiction pour la maison de Dieu et pour l'œuvre. Vous savez? Donc, il avait vu quelque chose de plus grand. Donc, il a vendu son champ et il a porté les finances aux pieds des apôtres. Et aujourd'hui, nous bâtissons la maison de Dieu et nous sommes ensemble pour le faire dans la foi. Et nous croyons vraiment que c'est une œuvre spirituelle. C'est-à-dire, ce sont des cœurs qui ont été connectés à l'Esprit de Dieu pour s'engager financièrement et prendre des décisions concrètes et agir par la foi. Amen. Donc, si vous voulez encore faire partie, comme les nombreuses personnes qui ont commencé, qui font déjà partie des 2000 bâtisseurs, les 2000 bâtisseurs sont des personnes qui vont donner $1000 ou 1000 € pour la maison de Dieu ou plus. Peut-être que vous pouvez être à vous-même 10 bâtisseurs en apportant 10 000. Ça arrive, il y a des gens qui le font. Gloire à Dieu, si vous avez cette capacité. Si ça ne procure, écoutez, moi j'aimerais vous dire, si ça ne procure aucune tristesse et aucune contrainte, allez-y pleinement. Allez-y. Amen. Si ça vous coûte votre paix, c'est trop cher. Si par contre ça procure aucune tristesse, aucune contrainte, allez-y. C'est vraiment un bon investissement. Gloire à Dieu. Investir dans le royaume de Dieu, c'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc, je vous encourage à aller sur semer.ca, semer.ez.ca, 2000bâtisseurs.com. Et puis, si vous dites, bien, moi, je n'ai pas 1000 €, $1000, bien, vous pouvez faire une offrande tout simplement sur le même site. Alléluia. Et toutes ces choses-là, tout ce qu'on apporte, toute notre pierre à l'édifice, ça compte vraiment dans ces temps-ci pour bâtir cette maison qui va être vraiment, ça va être vraiment la terreur de l'ennemi. Ça va être la terreur de celui qui terrorise. Amen. Je vous dis, quand on va entrer dans cette maison de prière, ce puits de guérison pour les nations, puits de réveil, imaginez l'impact que ça va avoir. Déjà, aujourd'hui, on sent dans le monde de l'esprit qu'il y a quelque chose qui est là, qui se passe. Donc, gloire à Dieu. On va prier ensemble. Et puis, encore une fois, je vous invite à aller visiter semer.ca, semer.ez.ca. Aujourd'hui, prenez la décision aujourd'hui de faire un acte de foi, de prendre un acte de foi. Amen. Père, on te remercie pour la grâce que nous avons d'être en dehors d'un système économique déchu et de vivre selon ta provision, où il n'y a aucune récession. Merci parce que alors que les nouvelles parlent de récession, de manque, de taux d'intérêt qui montent, etc., nous sommes sous un parapluie de bénédiction. Amen. Tu fais tomber la pluie de l'arrière-saison sur nous. Tu nous couvres et tu nous entoures d'un bouclier de faveur. C'est pourquoi pendant même cette période de récession, comme dans toutes les périodes de récession dans ta parole, où tu as montré que tu faisais une différence, eh bien, nous sommes mis au large. Nous sommes ceux qui sont favorisés. Nous sommes ceux sur qui les entreprises sont florissantes. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que nous continuons de prospérer, de croître, de grandir et que ta maison, alléluia, ta maison est pourvue à tous égards. L'équipement, la fin des rénovations,
tout ce qui doit être trait, les nouveaux ouvriers, les nouveaux employés dont on a besoin dans le staff, tout ce dont on a besoin pour réaliser l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Seigneur, on déclare et décrète que nous avançons, que nous ne nous fatiguons pas et que nous avons toute la provision nécessaire. Seigneur, on te remercie pour cette grâce excellente et nous te bénissons. On déclare ces mêmes bénédictions dans les foyers de tous nos partenaires, de tous ceux qui s'aiment mensuellement, ceux qui s'aiment fidèlement dans cette œuvre, qui croient avec nous, et aussi tous ceux qui sont des visiteurs aujourd'hui. On veut les bénir, déclarer une grâce particulière. Alléluia, que la même bénédiction les poursuive et les atteigne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et dites Amen à la maison. Amen, gloire à Dieu. Donc 2000bâtisseurs.com, on a des vidéos qui présentent vraiment l'avancement du bâtiment. On vous encourage à les visionner. Et vraiment, merci de croire avec nous. Merci à tous nos partenaires. Il y a des personnes qui sont des partenaires. Ce sont des personnes qui ont décidé de semer tangiblement et mensuellement. C'est-à-dire avec qui on a des personnes qui sèment d'une manière comme ça, juste une fois. Et gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais il y a des personnes qui sont des partenaires qui s'engagent parce qu'ils croient dans les projets. Donc, ils savent que les projets avancent et qu'on vit une croissance. Donc, on vous remercie. Grâce à vous, en fait, on peut employer plus de personnes. Amen. Grâce à vous, on peut faire plus d'émissions, on peut faire plus de projets, on peut avoir des invités, faire venir des gens qui vont vous partager des grâces aussi. Donc ça, c'est le fruit vraiment de votre foi. Merci d'être un partenaire. Merci à toute la famille des partenaires, au nom de toute l'équipe. Amen. Merci Seigneur et merci à vous vraiment de croire avec nous. C'est tellement précieux pour nous et d'avoir une famille internationale qui croit, une famille qui croit dans un réveil mondial. Parce que quand on s'aime ici, c'est pas juste pour nous, c'est vraiment pour tous les chrétiens qui peuvent être nourris spirituellement par la parole de Dieu, dans la louange et toutes ces choses merveilleuses, mais en même temps, c'est pour un réveil. Parce que nous croyons dans un réveil des temps de la fin, un réveil. On a vraiment besoin d'un réveil dans notre monde. Et quand vous semez, c'est comme on l'a souvent dit, les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur cette maison, c'est vraiment un puits de réveil, un puits de guérison, un puits de gloire, en fait, et un puits d'amour. C'est extraordinaire ce que Dieu a déclaré sur cette maison. C'est pour ça que quand on sème pas juste dans un bâtiment, on sème dans une destinée de réveil pour la planète. Donc, gloire à Dieu et merci à vous d'avoir cru jusqu'à présent et merci de croire encore. Gloire à Dieu et merci, Shamim, pour ta présence aujourd'hui, pour tout ce que tu as partagé. On a été rafraîchis dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Et je veux vous remercier d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire, dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.